Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne MK Lise. Yeah. Alors MK, quelle revue qu'on a à faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons faire la revue de la série Black Knight. En gros, Chevalier Noir, je pense que ça se dit. Ouais, Chevalier Noir. Alors MK, comment on va faire ça? Ben, on va faire ça en commençant par vous raconter l'histoire de la série. Ouais. Ensuite, on va dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, oui, le jeu des acteurs, la trame sonore et la note globale. Exactement. Mais avant de débuter la revue de cette semaine, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, mais aussi à liker, commenter, partager. Exactement, explique-nous ça, MK. Ok, alors Black Knight est une série coréenne de 6 épisodes. C'est de la science-fiction, ok. Alors nous sommes dans un monde où l'air est toxique et il y a ce qu'on appelle des livreurs là qui amènent en tout cas des objets, des besoins pour les gens, ok? Et ce sont les héros de cette époque-là, dans cette, je dirais, dans ce monde dystopien, qui n'a pas d'air. Et il y en a un qui rêve, il y a un petit jeune qui grandit, puis lui, il rêve lui aussi de devenir un livreur, ok? Alors, il fait tout pour y arriver. Et il y a une espèce de petit concours qui se fait pour pouvoir faire des recrutements, pour prendre des petits livreurs. Puis notre petit héros, ben, il va rencontrer son idole et il va essayer aussi de compétitionner pour devenir lui-même un livreur. Exactement, c'est très bien expliqué même, j'adore. Alors juste avec le review qu'MK vient de vous faire, on espère que vous allez avoir envie de regarder la série. Ou le regarder, ce sera inscrit dans la vidéo, mais aussi dans la barre d'infos. Donc c'est parti MK, dites-nous ce que tu as pensé de la cinématographie. Ah, alors pour la cinématographie, lorsqu'on était dans le monde que j'appelle où on manque d'air, là, dystopien et qu'on manque d'air, c'est comme si on est dans le désert, c'est le sable, ça a l'air étouffant, c'est comme tu peux pas respirer, il faut faire attention. Même j'avais l'impression qu'on était comme dans de la crasse, de la pauvreté. Ouais, c'était la pauvreté. Ok, on est dans de la pauvreté. Ensuite, il y a un autre niveau. Là, il y a le niveau où ce que j'appelle, où ce qu'il y a les riches. Pas les riches avant, c'est les livreurs. Ah, l'endroit où sont les livreurs. C'est comme si c'est un endroit qui est comme genre, ça a l'air d'une caserne d'armée. Les gens sont capables de respirer et ainsi de suite, mais c'est comme ils sont des soldats, puis c'est comme on marche SS. Et il y a l'autre monde. Le monde des gens riches et célèbres. Les gens qui sont soi-disant les méritants, qui sont dans un monde où il fait soleil, il y a du gazon, de la verdure, c'est comme tu respires, t'as pas besoin non, c'est un monde qui est vraiment à part. Alors moi je vois qu'on a divisé ça à peu près dans 3 mondes. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. De mon côté, j'ai dit que j'aime ce genre de monde. Ce genre de monde virtuel ou bien concret de toutes pièces. Et j'aime beaucoup. Ok, donc je disais que j'aime bien le monde qui est contrôlé par genre une sorte de puce ou d'intelligence artificielle. Je me dis qu'une fois, dans mettons 2050, on aura ce genre de choses. Je trouve ça super épeurant. Ah ouais? Comme déjà avec AI là, qui commence à prendre de la place à droite, à gauche, là. T'as jamais écouté Terminator, ça a été quelque chose qui a été... Moi, j'ai adoré Terminator. Oui, mais c'est ça que je dis, mais Skynet, tout ça, ça me fait plaisir. Mais écoute, là, dis non. Moi, je veux vivre ça. T'es-tu malade? T'as-tu écouté Matrix, toi? Je ne veux pas écouter les gens qui vont me faire peur, ok? Non, mais Matrix, là, ça dit qu'on devienne une pile. Ok? Parce que le système, lui, il a besoin d'énergie, puis l'énergie, c'est qui donne? C'est toi, c'est moi. Non, c'est pas vrai. Ok, d'accord. Moi, je veux pas. Du coup, comme tu as dit, on a très bien, on a été capable de voir la différence entre les 3 mondes. Le monde très pauvre, manque d'air comme tu as dit, celui des agents ou bien des livreurs,
et celui où se trouve le haut placé, Ouais. qui espionne tout le monde, qui pèse le coup de tout le monde là. Ce monde était quand même très beau, très chic. Moi, je vais aller là. Pas en bas, je vais pas la misère moi. Ramène-moi en haut. Donc c'était très bien monté. Je pense que ça a été fait sous convert pour plusieurs. Donc c'est très bien. Moi je vais pas me relever les petits mic quelque part. Ouais, non, je pense que c'est pas facile. Alors, on peut aussi qui avec le jeu des acteurs. Exactement, Kim Woo-bin. Yeah, Kim Woo-bin. Lui je l'aime bien. C'est dommage que je n'aurais pas trop ce qu'il fait, mais je l'aime bien comme acteur. Donc, il est quelqu'un de fiable, respectable, un leader. Il se prend pas pour je ne sais qui. Il fait ce qu'il a à faire. Il se vante pas. Je trouve aussi qu'il avait, comment on appelle ça là, des valeurs. Qu'il voulait aider les autres aussi qui sait se battre. Ok. Oh my God. Sung Young. Toi là, tu m'as marqué dans d'autres séries, mais dans lui là, mon Dieu que je t'ai pas aimé. Non, tu l'as aimé dans Dinner Date. Ouais. Là, je t'ai pas aimé mon garçon, je t'ai pas aimé. T'étais manipulateur, planificateur, beau parleur, méchant à tout va. Yeah. Voilà. Mon Kang you suck. Yeah. Oh my God, depuis Light on Me là, tu as Light on Me. Tu as Light on Me. Ok, je comprends. Ouais. Dans cette série, j'ai dit qu'il était travailleur, qu'il était courageux, combattant, rêveur, comme quoi si on veut avoir quelque chose, quand on veut, on peut. Tu as dit, voilà. Et j'ai mis la fille Sam qui m'a pas très marqué honnêtement. Je l'ai pas mis. Mais j'ai juste dit que ses valeurs, elle alignait avec ses valeurs. Voilà. Au début, on voulait marcher sur elle, donc on voulait vraiment, parce que c'est comme un monde d'hommes, il y a plus d'hommes, mais après, elle s'est fait de sa place. Donc voilà. Et on ne laisse pas marcher dessus. On peut le faire aussi. Ouais, voilà. Attends. Oh, à moi. Alors, je vais commencer par Kim Woo-bin. J'ai dit comme ça que c'est un très bon acteur. Je trouve qu'il a bien joué le rôle de l'héros qui... C'est comme un héros malgré lui. C'est pas ça qu'il voulait. Et, comme tu dis, il voulait se faire discret, mais à la fin, qu'est-ce que tu veux? Ça marche pas toujours comme ça. Exact. Lui, il tenait à faire un très bon travail. Il voulait aider, mais c'était comme genre... Il voulait pas trop rentrer, malgré qu'il était comme un petit peu... comment je pourrais dire ça? Underground, là, d'une certaine manière. Là. Il était pas... comment je pourrais dire? Tout... comme dans l'armée, là. Il faisait des affaires qui pouvaient être sur le côté parce que, comme tu dis, ça s'alignait avec ses valeurs, là. OK? Mais il voulait faire ça dans la discrétion. Hein? Oui. Pas exploser partout. Oui. J'ai mis l'aspirant livreur. C'est comme ça que je l'ai appelé. L'aspirant livreur qui, en soi, avait quand même quelque chose de particulier. Oui. C'est pour ça il était une denrée rare et on le cherchait avidement, hein? Et surtout pour son sang. Alors, lui, il était spécial, puis comme tu as dit, celui qui a joué le rôle, moi aussi, je l'ai remarqué, j'ai dit « Hey, c'est mon petit gars de Light on Me ». Puis c'est drôle de le voir jouer parce qu'il a joué un adolescent, puis là, c'était comme... Il jouait pas vraiment un adolescent, mais il jouait quand même quelqu'un de jeune. Ouais. Je sais que c'est quelqu'un qui est plus vieux de qu'est-ce qu'il y a de l'air. Et là, je regardais aller, puis je me disais, il était crédible. De quelqu'un qui désirait de faire quelque chose. Il avait un rêve et il voulait y arriver à son rêve. Là. Hein? C'est ça, hein? C'est comme... il n'a pas l'air de son âge. Et je trouvais qu'il a bien joué son rôle. Il sait se battre. Il se laisse pas faire. Puis ça, j'aimais bien ça. Il voulait gagner. Il agit pour que de façon responsable... Oui. Ben, c'est ça. Et lui, il voulait absolument... Au début, il était naïf. Moi, c'était ça que je regardais. C'est qu'au début, il était naïf, puis il pensait que les choses étaient comme faciles et tout ça. Puis à la fin, il est devenu quelqu'un de responsable. Ouais. C'est à la fin, là, il est devenu quelqu'un de fiable et de responsable. Puis
lui, on voit son cheminement. Ouais. J'ai mis notre méchant, ok? Notre méchant qui, lui, là, il était terrible. C'est pire que d'être arrogant. Lui, il était comme genre, exemple, je suis la race parfaite. Puis vous êtes des mieux que rien. Exactement. Puis moi, je ne veux que des parfaits. Exactement. Puis des super hommes, des super intelligentes femmes, de ci, de ça. Puis les autres, ben vous méritez toutes de mourir. Je suis comme, ouais. Lui, c'est comme genre, parce que tu prends mon air. C'est comme, dans ce temps-là, il vaut mieux que vous mourrez, parce que comme vous allez mourir, okay, ça me fait plus de choses pour moi. J'ai moins besoin de vous nourrir, de vous loger. C'était terrible, son chose. Mais c'est ça que moi, je vois qu'on est en train de dire. Quand le pouvoir est entre les mains d'une personne, ou quand le pouvoir est entre les mains de quelqu'un qui est là que pour la part du gain, la vie là, n'a pas son sens pour eux. C'est vrai. Ce n'est que le profit qui a du sens. C'est vrai. Alors, il faut faire attention à ces espèces de monde où on est capable de couper l'air. Je dis souvent que les films ou les séries de science-fiction, c'est ça que c'est des... En anglais, on dit cautionary tales. C'est des histoires pour nous prévenir des dangers qui peuvent arriver si on ne fait pas attention. C'est vrai. Fait que c'est tout pour moi côté acteur. Les autres, pour moi, ont fait leur fonction. For me too. Alors, Enke, on poursuit avec la trame sonore. La trame sonore, j'ai une seule. Same. Black Knight, Trimari, Tableau, Chris. Voilà. Same. C'est pas que j'ai tant aimé que ça, mais de tout ce que j'ai pu voir, en fait, il y en avait 4, moi, j'ai vu. Ouais. Il y a seulement lui qui faisait du sens. Ouais, mais il y avait quelque chose qui faisait et ainsi de suite, là. Puis j'étais comme genre, ouais, je trouve qu'il y avait quelque chose de... mais sans être trop... On comprend la même affaire. OK. Alors, on termine avec la note globale. Oui, alors j'ai mis 8.5. J'ai dit que j'adore la science-fiction, donc j'ai aimé science-fiction plus action, plus en même temps, c'était pas plat, c'était court à regarder, donc pas très long. Vite fait, bien fait. Je m'assois, je regarde, je m'en vais. Donc, c'était bien monté, bien filmé. Comme tu as dit, bon, c'est pas... Honnêtement, je pense pas vraiment à ça quand je regarde un film de science-fiction. Je pense plus à la technologie qu'il y a dedans. Ok. Il pourrait y avoir dans notre monde. Il n'y a pas de technologie là-dedans. Si, il y a technologie, oui, c'est la technologie. Okay, d'accord, ok, excuse me, d'accord. Bon, ben moi, c'est pas comme ça que je voyais, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais là où je voulais en venir de ce que tu as dit, c'est le fait que les séries ou les films science-fiction, c'est comme des séries qui nous préviennent de... Il faut faire attention, il ne faut pas trop en abuser et tout. Je ne l'avais pas vu sous cet angle, mais dit comme ça, ouais, ça c'est vrai. J'aime bien voir ce personnage dans les films, mais ce personnage. L'acteur principal, Kim Rubin, dans les séries d'action, je trouve qu'il joue bien les films d'action. Par contre, dans les séries dramatiques à l'eau de rose, I cannot. Ok, d'accord. Voilà. C'est tout. C'est tout? Oui. Ok. Ben moi, j'ai pas donné autant. Moi, j'ai donné 7.5. J'ai dit comme ça que, bon, ce que j'ai bien aimé quand même dans cette série-là, c'est que la série était pas longue. Oui. Il n'y avait pas une histoire d'amourette qui en finissait plus. Comment j'ai pu oublier le principal? C'est vrai! Et c'était vraiment comme la quête de quelqu'un, j'appelle d'un jeune qui avait un rêve et puis qui veut arriver à la fin de son rêve et puis on a une personne qui l'aide à arriver à ça. Ok. Aussi, il y avait la notion dans cette série-là d'un monde futuriste qui était comme sur l'élitisme. Ouais. Sur je veux pas de petits mieux que rien. Ouais. Il doit avoir une race suprême, puis on doit être en haut de la food chain, là, en haut de la chaîne, là, pour dominer le monde. Ouais. Et ça, c'était quand même assez
ça ressortait, oui, c'était présent. Je me dis, mon Dieu, ce gars-là, il était-tu arrogant à ton goût? Et ainsi de suite. Beau, mais arrogant. OK, alors, c'était quand même, j'étais comme, c'était exagéré. Puis je me dis, ça m'a forcé quand même à dire, ah non, je ne veux pas de ça. Ouais. Fait que je trouve que c'est quand même il y a quand même c'est comme des combats, mais il y a comme une quête. Je sais pas si il y en a qui ont déjà vu Mad Max. Ça m'a fait penser un peu au genre du type de Mad Max, un peu comme série. Alors, j'étais comme genre, comment on dit... quand je pense à ça, je pense toujours à la chanson de Tina Turner. Oh my Don't Need a Hero. Ça date! Fait que, tu sais, je me dis, fermons la parenthèse. Fait que je trouvais quand même, pour une science-fiction, je trouvais quand même que j'ai été capable de l'écouter du début à la fin. J'étais étonnée. Puis, ça veut dire comme ça que c'est quand même pas pire, là, parce que moi, là, ça me prend... ça me prend beaucoup d'amour et de tendresse. Exactement. Fait que c'est tout pour moi. Alors, sur ce, c'est complète notre revue pour la série Black Knight. Chevalier Noir. Nous espérons que vous avez apprécié cette revue. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Exactement. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!